j'aimerais vraiment te remercier. C'est un honneur pour moi d'avoir participé à ton émission. J'avoue que le titre Meet a Gentleman, c'est vraiment c'est sharp, c'est classy. Alors, j'aime vraiment ça. C'est un privilège, puis je suis certain que dans le futur, on va avoir la possibilité de peut-être de retravailler ensemble, peut-être sur une émission de télévision, qui sait. En fait, peut-être un petit coup comme mot de la fin, à voir. François. Bonjour Chris, ça va bien? Merci, ça va très bien. Merci de faire cette entrevue avec moi. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir dans ton somptueux bureau, salle de conférence. Ben, merci d'être venu. Merci. Écoute, juste avant de commencer, simplement en fait remercier la firme d'estimation SaaSestime qui ont bien voulu sponsoriser cette entrevue. Ah, OK. Donc, merci à eux, oui, tout à fait. Et puis, si vous êtes un entrepreneur en construction et que vous faites affaire avec, vous soumissionnez pour des projets de grande envergure, donc n'hésitez pas à faire affaire avec SaaSestime. Leurs informations seront au bas de la page. OK. Bon, c'est merveilleux. Très bien. Donc, écoute François, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, qui vont regarder cette entrevue, qui vont te découvrir pour la première fois, donc pourrais-tu un peu nous parler de ton parcours et puis comment en es-tu venu à avoir le groupe Macaire? Oui, ben merci Chris. Écoute, moi j'ai probablement baigné là-dedans depuis que je suis tout jeune parce que, en fait, pour faire, je ne sais pas combien de temps qu'on a parce que je peux parler longtemps, mais on a commencé dans le fond un voyage en 84. Ma mère, son frère était à Orlando. OK. Fait que là, on remonte quand même une couple d'années en arrière. Puis même pas au monde. T'étais même pas au monde. Okay. Ouais, moi, j'avais 9 ans. OK. Puis, fait qu'on s'en va là. Mon oncle qui est courtier immobilier. Puis ma mère, elle, c'est une femme à la maison. Puis elle se dit, peut-être mes enfants, mon gars a bientôt 10 ans. J'avais 9 ans, mon frère 7 ans. Fait qu'elle dit, ça fait longtemps que je suis à la maison. Je pense que je vais retourner sur le marché du travail. Alors, c'est ce qui est arrivé, c'est que là, elle voit son frère qui est courtier immobilier, tu aurais du fun là-dedans, tu as de l'entre-gens, puis tout ça. Fait que finalement, ma mère décide d'aller comme courtier immobilier. Fait qu'elle elle fait ses cours en 84. Fin 84, elle commence comme courtier, puis immédiatement, elle connaît du succès. Alors, elle est devenue rapidement la meilleure courtier immobilier de tout l'ouest de l'île de Montréal. Wow. Elle est devenue top 10 chez Remax. Puis moi, ben, dans ce temps-là, j'étais son poseur de pancarte officielle. OK. Parce que ça prend quelqu'un pour poser pancarte. C'est Alors, fait que j'ai commencé à faire ça rapidement quand j'étais jeune. Puis aussi, ce que je faisais la rue. Mais dans le bon sens du terme. Je faisais la rue? Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les propriétés qui sont à vendre par le propriétaire, vous savez, maintenant sont tous sur le même site Internet du proprio. Mais à l'époque, les gens avaient des pancartes noires et oranges, là, c'est marqué à vendre par le propriétaire. Donc, ma mère, ce qu'elle me demandait de faire, c'était de partir puis de faire toutes les rues en auto, puis de noter les nouvelles pancartes que je voyais à vendre par le propriétaire. Puis elle pouvait appeler, solliciter ces gens-là pour avoir le contrat de vendre leur propriété. Donc, fait que rapidement, quand j'étais jeune, j'ai baigné là-dedans, les pancartes, tout ça. La seule chose, c'est que je ne savais pas vraiment ce qu'elle faisait. OK. Parce que c'est bizarre à dire. Moi, ce que je savais que ma mère faisait, c'est qu'elle avait des rendez-vous. Fait qu'elle disait, j'ai des rendez-vous. Fait que je savais qu'elle faisait des rendez-vous, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans ces rendez-vous-là. T'avais quel âge à peu près? 14 ans, 15 ans. Ben là, elle a commencé quand j'avais 9 ans. Non, mais je veux dire quand… Mais dans ce temps-là, de 14 ans peut-être. OK. Fait que vers 14-15 ans, là, je posais ces pancartes. En fait, j'avais un scooter, puis là, je notais les trucs, puis après ça en voiture plus tard. Puis, vraiment, le déclenchement s'est fait… fait que je côtoyais le monde de l'immobilier sans savoir exactement ce qu'elle faisait parce que c'était pas clair. Rédiger un contrat, pour moi, c'était… Tu fais visiter une maison, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je connaissais pas tout ça. Alors, mais j'étais au cégep. Fait que là, je suis au cégep, puis je fais une technique en marketing. Puis, mon prof de cégep, un de mes profs en finance, en fait, passionné d'immobilier, Yves Tanguay, qui était, je ne sais pas s'il est encore directeur, je pense, du Collège de l'immobilier. Fait que Yves Tanguay me dit, je fais un exposé oral sur l'immobilier, puis ma mère, puis il me dit, écoute, il dit, la loi va changer bientôt. Ça va possiblement devenir un baccalauréat pour être courtier immobilier. Alors, puis là, on est en 96 à peu près. Puis là, il me dit 96-97, il dit ça va changer bientôt. Fait qu'il dit moi, je serais toi, il dit j'irai tout de suite suivre mon cours, j'obtiendrai ma licence de courtier immobilier, puis par la suite, tu reviendras au sujet, puis tu finiras tes choses. Tu étais comme prédestiné, le prof, la mère… là, il me dit ça. Fait que
Je m'en vais voir maman, je dis, maman, qu'est-ce que t'en penses? J'ai 21 ans, je suis crédible. Bon, je portais des lunettes pour me vieillir un peu, mais bon, mais je n'avais vraiment besoin. Alors, donc, je fais mon cours. Elle dit, oui, je vais t'aider. Fait que je fais mon cours, 21 ans. J'ai commencé le 18 août. En fait, Chris, j'ai fêté mes 20 ans de carrière. J'ai fêté ça le 18 août dernier. Félicitations. Merci. En fait, j'ai pas fêté encore. Fait que si tu veux, on fête ça après l'entrevue. Let's go. Alors, donc, fait que ça a fait 20 ans que je suis courtier. Fait que j'ai baigné vraiment là-dedans, là, très jeune. Puis à 21 ans, je vais te dire, franchement, c'était... je me rappelle encore de quand j'ai débuté, c'était extrêmement stressant. En fait, on en parlait tantôt un petit peu avant l'entrevue. Quand tu commences comme courtier immobilier, tu as appris les lois, tu sais comment rédiger un contrat, tu as appris les lois, mais… Le terrain est différent. Le terrain, c'est différent. Comment tu t'interagis avec un client, la communication, comment tu amènes un client. Moi, je vais me rappeler toujours, là, peut-être si jamais il nous regarde, ce client-là, il va rire. Ils sont dans la 48e avenue à la Chine, c'est un duplex, ma première vente à vie. Wow. Puis ce monsieur-là, je me rappelle quand il me dit « Qu'est-ce que tu penses du prix? » Fait que moi, l'affaire la plus chère que j'avais achetée dans ma vie, c'était peut-être une paire de souliers à l'époque à 60 Fait que là, on parlait d'un duplex à 150 000. J'étais là, wow, il me demande ça à moi. Ah oui, c'est vrai, je suis courtier. Fait que j'avais pas cette expérience-là. Puis je trouvais que c'était quand même assez lourd pour guider quelqu'un dans son achat quand tu es jeune comme ça. Mais bon, ça s'est bien passé. Je pense que j'avais déjà l'esprit de service à la clientèle, ce qui est très, très, très important dans notre métier. Mais tu as vu ta mère agir, donc oui, absolument. Ça a dû aider, ouais. Oui, parce qu'elle était tout le temps, elle a toujours donné plus que le client en demandait, donc elle a toujours été au-delà des attentes. Alors, ça fait partie de nos philosophies ici. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à l'entrée, on a un roll-up, un poster quand on rentre, puis on a nos valeurs, notre philosophie, notre mission et notre vision. On ira voir ça tantôt. Okay. Alors, être au service des gens, ça fait partie de nos valeurs ici là, au groupe Macaire. Bien, écoute, tu en parlais, mais en même temps, j'aimerais savoir parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment la formation en courtage immobilier que tout le monde est obligé par la loi d'avoir pris, mais il y a aussi l'aspect plus relationnel, l'aspect marketing. Donc, vraiment, une chose que j'ai l'impression, moi, qui n'ai pas courtier immobilier, qui n'est pas vraiment apprise et acquis par tous les courtiers immobiliers. Donc, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui fait 2 ventes par année ou quelqu'un qui travaille au groupe Macaire qui fait une cinquantaine, une centaine de ventes par année. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que cette faculté-là, cette valeur-là est innée ou c'est vraiment quelque chose qui peut se développer en s'entourant de la bonne équipe? Absolument. Chris, l'affaire qui arrive dans l'immobilier, c'est que les gens deviennent courtiers immobiliers. Il y a beaucoup de gens qui deviennent courtiers qui disent « Moi, je connais des gens. » Alors, fait que j'ai un bon réseau. La seule chose, c'est que les gens qu'on connaît, quand on devient courtier immobilier, ne veulent pas nécessairement acheter ou vendre une propriété au moment où nous, on a besoin de l'argent. Donc, des fois, ils ne sont pas si pressés que ça. Alors, même si on connaît beaucoup de gens, il faut avoir de la nouvelle clientèle. Donc, il faut faire de l'acquisition de clientèle. Donc, pour acquérir des clients, les solutions qui s'offrent à nous, c'est soit qu'on fait beaucoup de marketing puis qu'on dépense des sous, donc ça prend de l'argent sans qu'on ait fait encore, ou qu'on va avec des méthodes qui coûtent moins cher, comme de la sollicitation, mais c'est souvent les mêmes gens qui sont sollicités, donc ceux que leur contrat est expiré ou ceux qui sont à vendre par le propriétaire. C'est vraiment les 2 bassins de clientèle que les courtiers vont chercher. Donc, c'est des bassins ultra compétitifs. Alors, c'est plein de monde qui essaie d'aller acquérir cette business-là en même temps. Très difficile. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, ici au groupe Macaire, la grosse différence, c'est qu'on a déjà bâti depuis plusieurs années notre entreprise sous forme d'équipe. Donc, la formule d'équipe, c'est d'attirer de la clientèle vers nous puis de la redistribuer à l'ensemble de nos courtiers. Donc, nous, on a déjà un budget de marketing qui est quand même assez élevé, donc 15-20 000 par mois. Wow. Donc, pour acquérir plus ou moins 1000 à 1200 clients par mois. Alors, ce qui fait en sorte qu'on peut redistribuer ça à nos courtiers. Donc, un courtier qui arrive dans notre équipe, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois avant de trouver un client, de solliciter. Après 2 semaines de formation dans notre équipe, supervisée par moi et quelques autres membres de notre équipe, il peut commencer à rencontrer des clients. Donc, souvent, moi, je vais dire aux gens, les gens qui travaillent ici vont acquérir 3 à 6 années d'expérience en 1 année parce que le départ est ultra rapide versus tranquillement trouver de la clientèle. Donc, ça,
c'est ce qui diffère aussi, parce qu'il y a des courtiers que ça peut faire 20 ans qu'ils sont courtiers puis qui font 2 transactions. Fait que moi, je dirais qu'ils ont plutôt 40 transactions d'expérience versus avoir 40 transactions en une année d'expérience. Parce que c'est l'expérience qui compte. Donc, le nombre de fois que tu as interagi avec des clients, que tu étais dans une situation d'offres multiples, de visite de propriété. Oui. Très bien. Puis s'il y avait des choses que tu aurais pu, une ou des choses que tu pourrais changer dans la réglementation actuelle qui faciliterait un peu le travail des courtiers immobiliers, quelles sont ces choses? Sérieusement, je trouve que ça va très bien. Il y a vraiment des petits détails parce que, bien sûr, ça évolue très vite avec l'Internet, ça évolue très vite. Alors donc, notre réglementation, tantôt quand j'ai dit qu'en 97, mon professeur m'avait suggéré d'aller faire le cours parce que ça allait changer finalement et il était très avant-gardiste parce que la loi elle a changé en 2010. En 97, il m'en parlait. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il fasse ce fameux changement de loi-là qui m'a poussé à aller suivre mon cours. Mais là, en 2010, ils ont changé les choses, mais là, on est en 2017. Puis 7 ans plus tard, il y a des choses que ça évolue très, très, très rapidement, dont la diffusion de l'information. Donc, l'information que le courtier détient n'est plus aussi privilégiée qu'il l'était à une certaine époque. À une certaine époque, avant que c'était l'Internet, c'était même des livres, fait qu'il fallait que tu ailles le livre avec les maisons dedans. Fait que ça, on parle de loin, là. Mais moi, je me rappelle de ça avec ma mère, puis même quand j'ai commencé, on avait les livres, on avait des mises à jour aux 2 semaines de ce qui se vendait. Puis après ça, on a eu le système Edgar. Là, ça commençait à être en ligne, les propriétés, puis les mises à jour étaient plus fréquentes. Mais maintenant, tout le monde peut avoir l'accès à cette information-là. Donc, le courtier doit toujours redéfinir sa valeur, alors puis son offre de service. Puis nous, dans le programme de coaching dans lequel je fais partie, ce qu'on se spécialise à faire, justement, c'est de travailler le langage puis notre offre de service. Donc, quel langage qu'on va utiliser, quelle communication qu'on va utiliser aux gens pour faire valoir vraiment la qualité de nos services, notre valeur ajoutée, puis se différencier justement des autres courtiers immobiliers. Fait qu'on travaille beaucoup cet aspect-là. Mais je prends un petit exemple pour être plus précis sur ta question. Pour être plus précis sur ta question, j'ai un petit exemple peut-être, c'est qu'au Québec, exemple, tu appelles à mon bureau ici, ma secrétaire en avant qui est ici. Si tu lui dis, j'ai vu qu'une maison que vous avez à vendre, peux-tu me donner le prix? Elle n'a pas le droit de le faire. Ah ouais? Ouais. Fait que ça, à mon avis, puis là, je ne veux pas offusquer s'il y a des gens de l'OASIC, notre association, qui nous écoutent, et sûrement qu'il y en a. Et, donc, je ne veux pas offusquer personne qui a décidé de ça, mais elle ne peut pas te donner le prix. Elle peut dire, je t'envoie le courriel avec le prix. Elle peut dire, appelle ton beau-frère, il va te le dire. Appelle ta soeur, ta fille. Tout le monde va être capable de te le dire, sauf moi, parce que moi, je travaille dans un bureau de courtage immobilier. Ça, je trouve, c'est un non-sens total. Ça peut vraiment être insultant pour la personne qui appelle. C'est insultant parce que tu peux pas, tout le monde peut en entour de toi, mais toi, parce que tu travailles pour un courtier, tu ne peux pas le donner. C'est ça. Ça, ils ont fait ça pour dire, ben non, il faut protéger la licence du courtier immobilier. Fait que le courtier est le seul qui a le droit de parler de la maison à vendre dans son bureau. Mais tout le monde dans la rue peut en parler, les voisins, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, c'est partout, sauf la personne qui travaille pour moi ne peut pas en parler. Ça, je trouve ça très ridicule. Ouais, effectivement. Oui. Mais bon, sûrement qu'il y a de super bonnes raisons pour ça. Très bien. Qui n'ont pas été partagées. Très bien. Mais, et sinon, à part travailler en courtage immobilier, puis à part avoir cette belle firme que tu as ici, merci. Quelles sont les autres choses qui intéressent François? Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Écoute, pas grand-chose. Non. Tu joues au golf? Oui, tu as vu mon sac de golf? Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. J'ai sorti de l'auto, je l'ai rentré dans le bureau hier. Non, mais je ne joue pas vraiment au golf. Honnêtement, je fais des tournois de golf, donc j'en fais 4-5 par année. Okay. Je joue peut-être max 6-7 fois, là. Même 6 fois, je pense, par année au golf. Donc, j'aime le golf, mais je travaille beaucoup. Au niveau de mon travail, je construis présentement... je travaille comme 2 facettes importantes pour moi. Okay. Un qui est mon équipe ici au groupe Mackay, donc mon équipe ici de la Chine et également, vu que je suis une agence immobilière, on est en train de faire le développement de d'autres équipes.
Donc, mon objectif, c'est d'ici la fin 2018, d'avoir 15 autres équipes, à part de la mienne ici à la Chine, wow. qui vont avoir la marque de commerce de Groupe Mackay. Donc, on a l'équipe de Luc Fournier et Anneli Tourville qui sont présentement à Rosemont, Vasile Pétrut à Laval, puis on a plusieurs autres là, qui se joignent à nous sous peu. Il y a des noms que je ne peux pas dévoiler, je ne sais pas quand est-ce que l'entrevue va passer. Mais alors donc, je développe ce côté-là et notre équipe ici, qui compte présentement 22 courtiers immobiliers. Donc, d'ici la fin, d'ici en fait janvier, on devrait être à peu près une trentaine de courtiers immobiliers. Donc, en pleine expansion. En pleine expansion. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Aussi, je suis coach pour le programme de Craig Proctor. Donc, je suis responsable de cette facette-là au Québec, si on veut. Parce que c'est un programme qui était anglophone à la base. Donc, j'ai développé le côté francophone de ça. Alors, on a une cinquantaine de membres ici, dont justement, on fait des rencontres là, à chaque semaine, en fait, webinaires, puis des rencontres une fois chaque 2 mois. On a fait ça ici. J'étais assez surpris, notamment le lundi passé. Ça ne rentrait plus dans la salle ici. Je pense que j'ai vu une photo. Ouais. On était aussi allé au restaurant. D'habitude, je recevais peut-être une douzaine de personnes. Ils sont arrivés 50. Je vous. Fait que ça aussi, ça va bien de ce côté-là. Donc, le coaching, j'aime ça. Puis, bien sûr, j'ai capsule avec mon amie Tania, Parlons Succès. Exactement. C'était ma prochaine question. On va, Chris, j'ai l'honneur de te dire qu'on t'invite pour une entrevue ici à Parlons Succès avec mon amie Tania. Bien. Alors, ça, j'aime bien ça. On aime ça faire rencontrer des gens puis écouter justement leur histoire, pourquoi ils ont eu du succès, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les passionne dans leur travail. Puis c'est le fun de rencontrer des gens passionnés. Ils sont toujours heureux de faire ce qu'ils font. On a du fun là-dedans. Très bien, très bien. Mais justement, tu m'as devancé. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer en fait ce concept de Parlons Succès, toi et Tania? Bien, ça a commencé l'an passé. J'avais demandé à Tania en fait, j'ai commencé avec des Facebook Live pas mal. Ouais. L'application a sorti, puis c'est drôle parce que sûrement qu'il y a un gars qui écoute ça, il s'appelle Guy Baillargeon, qui fait l'émission Chasseurs de maison là, avec Jean-François Tremblay. Okay. Puis Guy était venu, on faisait une soirée d'investisseurs ici dans mon bureau. Puis il me disait, hey, gars, ça, il dit, moi, puis Jeff, on a la nouvelle application Facebook Live. Fait que je dis, ouais, je dis, coudonc, moi, je suis souvent sur Facebook, j'ai pas vu ça. Fait que j'ai comme été un des derniers à avoir un Facebook Live. Je pense que Mark Zuckerberg ne voulait pas débloquer mon Facebook Live. Il avait trop peur qu'il se passe. Fait que, finalement, quand j'ai eu Facebook Live, j'ai commencé à faire ça. Je disais, hey, c'est cool, on fait des Facebook Live. Fait que je commençais à faire des petites entrevues. Je parlais à des gens, puis tout à coup, je disais, hey, viens ici, on va se parler. Puis là, il y avait mon amie Tania. Puis là, on rencontrait beaucoup de courtiers immobiliers. Puis de temps en temps, j'interviewais un courtier, des fois pas longtemps, 2 minutes, 3 minutes. Puis après ça, en improvisant, on a dit on va commencer un concept comme ça. On devrait faire ça de façon plus structurée, plus régulière. Puis finalement, on a abandonné ça pendant un petit bout de temps. Puis là, cette année, on s'est revus puis on a dit écoute, il faut recommencer ça. Le monde nous en parlait. Puis en passant, on n'est pas un couple. J'imagine que ça doit être une question. J'aimerais dire bonjour à Christian, le mari de Tania. Alors, les gens me disaient, hey, êtes-vous un couple? Je dis, non, on travaille ensemble. Je t'avoue que je me suis posé la question, moi aussi. Ouais. Mais je pense qu'on avait une bonne complicité, puis les gens trouvaient ça, ça allait bien les deux ensemble quand on parle à quelqu'un. Donc, on a décidé de reprendre ça de façon plus structurée. Donc là, on a plusieurs entrevues de faites. Puis l'idée derrière ça, pour de vrai, au départ, c'était pas une idée monétaire, tout ça. C'est sûr qu'au niveau de crédibilité, notoriété, chacun dans notre côté, ça nous aide. Elle travaille maintenant avec Royal Lepage. Moi, j'ai mon agence Groupe Mackay ici. J'aime rencontrer des gens. C'est sûr que les gens passionnés aiment ça se rencontrer ensemble. Puis, donc, j'aime ça aller chercher des courtiers aussi, justement, qui sont passionnés. C'est une des raisons pour laquelle je fais ça. Et sinon, peut-être un conseil pour un courtier qui commencerait ou qui voudrait se lancer, quelqu'un qui pense à devenir courtier, qui voudrait se lancer aujourd'hui. Donc, quel conseil pourrais-tu donner à cette personne? Le choix du dirigeant d'agence est très, très, très important. La compétition est très, très forte. Okay? Puis, parmi les agences immobilières, la compétition est très, très forte. Je pense que toutes les bannières, c'est des bonnes bannières. Tout le monde a quelque chose de bon à offrir. Mais peu importe la bannière, c'est la personne qui est en place dans le bureau qui donne le ton à la bannière. Alors, qui donne le ton à l'équipe, qui
Donc, c'est cette personne-là. Je pense qu'il doit y avoir un bon fit avec cette personne-là. Je pense que cette personne-là, vous devez voir est-ce qu'elle est capable de m'amener à réaliser mes objectifs. Donc, peu importe c'est quoi les objectifs, ça peut être 50 000 par année, ça peut être 200 000 par année, 2 millions en termes de vente. Mais il faut être capable de s'associer puis de croire en cette personne-là puis de savoir qu'on va bien travailler avec. Fait que je pense que ça, c'est un des conseils quand les gens choisissent un endroit où aller travailler. Puis ensuite de ça, deuxième conseil, je dirais, c'est travailler. Ouais, non, ça… faut travailler. Bien, je vois que souvent, les courtiers immobiliers, bien, un des conseils que je leur donne, c'est même si vous êtes devenu travailleur autonome, il faut quand même se bâtir une semaine parfaite que j'appelle. Donc, comme tout salarié travaille au moins 35 heures semaine, vous devez faire la même chose. Alors, vous devez… Même plus. Même plus, exactement. Alors, 35 et plus. Mais des fois, c'est pas trop évident quand tu n'as pas de patron, tu n'es pas obligé de tu peux te lever à l'heure que tu veux. Des fois… Il faut être discipliné. Exactement. Puis dans les gens qu'on a entrevus, avec lesquels on a fait des entrevues, ceux qui ont beaucoup de succès, c'est toujours des gens qui sont très disciplinés. Pour accomplir leurs tâches. Moi, je me rappelle, à un moment donné, quand j'ai commencé, justement, j'avais une copine qui me disait « pourquoi tu vas au bureau? Tu n'as pas de rendez-vous? » Ben, c'est ça, c'est pour ça que je vais. J'ai pas de rendez-vous. Il m'en faut des rendez-vous. Il me faut des rendez-vous. Ben, donc, c'est de se discipliner puis de dire, bon, ben, je vais faire mon horaire. Fait que ça serait le conseil que j'aurais à donner. Parfait. Ben, écoute, François, c'était un immense honneur de t'avoir. Ben, ça me fait plaisir. Puis, merci beaucoup. Donc, merci, Chris. J'ai hâte à cette entrevue. Oui, absolument, absolument. Je te donne la date d'ici 2 semaines. Parfait. All right. Merci. Écoute, c'est un wrap. Peut-être un mot de la fin, si tu en as un? Oui, bien sûr. Chris, pour finir, j'aimerais vraiment te remercier. C'est un honneur pour moi d'avoir participé à ton émission. J'avoue que le titre Meet a Gentleman, c'est vraiment c'est sharp, c'est classy. Alors, j'aime vraiment ça. C'est un privilège, puis je suis certain que dans le futur, on va avoir la possibilité de peut-être de retravailler ensemble, peut-être sur une émission de télévision, qui sait. Fait, peut-être un petit coup comme mot de la fin. À voir. Il y a peut-être des choses en l'air dans ce sens-là au niveau d'émissions télévisuelles. OK. Ça sera à voir. À voir, à voir. Un gros merci. Merci, Chris. All right. Cut! C'était bon, c'était bon.